Le procès dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Nguesson s'est poursuivi du 24 mai au 11 juin 2021 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Pendant cette période, 4 témoins ont été appelés par l'accusation devant la Chambre de première instance. La Chambre de première instance est composée du juge-président Bertram Schmitt, du juge Peter Kovacs et du juge Django Chung. Afin de protéger l'identité de certains témoins, la Chambre a accordé des mesures de protection impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix, ainsi que le passage à des huis clos partiels. M. Alfred Yekatom et M. Patrice Edouard Nguesson sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par les groupes armés anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit armé qui les opposait aux groupes armés Séléka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Jusqu'à présent, l'accusation qui a entrepris la présentation de ces éléments de preuve a présenté 8 témoins devant la Chambre. Le 9e témoin du bureau du procureur, M. Joachim Kokaté, est un ancien membre des forces armées centrafricaines, dites FACA, et une personnalité politique en République centrafricaine. Il a été interrogé sur plusieurs sujets, comme ses activités politiques à l'époque de la crise de 2013-2014, la création et la structure de la coordination nationale des anti-Balaka, avec M. Nguesson comme coordinateur général, le contrôle de M. Yekatom sur les anti-Balaka du Sud, et enfin les crimes présumés commis par les anti-Balaka. L'avocat principal du bureau du procureur, Maître Kweku Vanderpooy, a interrogé M. Kokaté sur sa rencontre avec M. Nguesson qui avait eu lieu avant les attaques du 5 décembre 2013 à Bangui. Vous étiez en contact avec des personnes comme M. Nguesson entre le moment où vous avez eu la réunion du FROCA et le 5 décembre, n'est-ce pas? J'ai vu, oui, avant les événements du 5 décembre, vers fin novembre, j'ai vu Eric Danboy, Franklin Bouzizé, avec Nguesson, Bernard Mokom à Yaoundé. Nous avons échangé avec eux. Voilà. Et après, je suis reparti sur Yaoundé, sur Douala. Et quel était l'objet des discussions que vous avez eues? L'objet de cette discussion, c'est que M. Nguesson, qui avait pris la parole pour dire que ça ne tardera pas, que ces éléments vont attaquer la coalition Séléka. Mais le moment opportun, nous serons avisés. Et c'est l'objet d'échange, c'était à ce niveau-là. Peut-être pourriez-vous être plus précis. Par exemple, à quel moment est-ce que ces discussions ont eu lieu? Monsieur le Président, je venais de vous dire que cette discussion a eu lieu pratiquement dans le mois de novembre 2013. Et c'était en novembre 2013. Et tout ce qui était dans cette réunion-là, c'était le cercle rapproché du président Bozizé. M. Kokaté a déclaré avoir entendu parler de l'attaque du 5 décembre par les médias. Il a contacté M. Nguesson, qui a confirmé que l'attaque avait eu lieu à Bangui. À propos de M. Yekatom, le témoin a déclaré que des plaintes avaient été déposées contre lui. Mr. Witness, you have said. Monsieur le témoin, c'est ce que vous avez dit. Pourriez-vous être plus précis? De quoi se plaignait-on? Le contenu des plaintes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que le Premier ministre me faisait souvent appel pour me dire qu'il n'y a pas de très bonnes informations qui arrivent concernant M. Yekatom. Que Yekatom commettait... il y a trop de plaintes contre le comportement de Yekatom et qu'il ne se comportait pas bien. Et les gens de cette région de la Lobaye sont pas du tout d'accord avec lui parce qu'il y a trop d'exactions. Alors,
Monsieur le Président, je ne pouvais pas poser la question au Premier ministre pour demander au Premier ministre quel genre d'exaction. Mais du moment où, pour moi, M. Ekatom, il y a eu beaucoup de plaintes contre lui et qu'il ne se comportait pas bien, selon le Premier ministre, il ressort de mon devoir de lui prodiguer des conseils. Mr. Witness, so Monsieur le témoin, si on vous comprend bien, lorsque le Premier ministre s'est entretenu avec vous, il ne vous a pas donné de détails sur ses plaintes. C'est cela? Monsieur le Président, le Premier ministre m'avait dit que M. Ekatom ne se comportait pas du tout bien. Je répète encore, Monsieur le Président. Le Premier ministre me disait que M. Ekatom ne se comportait pas du tout bien et il faut lui parler. Maintenant, quel genre de plainte, quel genre d'exaction, je ne sais pas. Monsieur Kokaté a ensuite été contre-interrogé par maître Mylène Dimitri, avocat de la défense de Monsieur Ekatom, et maître Geert-Jan Aknops, avocat de la défense de Monsieur Nguy Sona, avant de conclure son témoignage. Le 10e témoin du bureau du procureur portant le pseudonyme P2027 est un ancien soldat des FACA. Il a été interrogé par maître Eric Iverson au sujet de l'organisation des anti-Balaka et les attaques présumées menées dans diverses régions comme Yaloké, Boda, Bosem-Petele et Berberati, ainsi que le rôle de M. Nguy Sona en tant que chef présumé de la coordination nationale des anti-Balaka. Le témoin a confirmé que les soldats étaient informés de ce qu'il ne fallait pas faire, a-t-il dit, avant d'aller sur le terrain et que s'ils ne s'y conformaient pas, ils encouraient des mesures disciplinaires. Lors du contre-interrogatoire par maître Geert-Jan Aknops pour M. Nguy Sona, le témoin a été amené à parler de certains sergents anti-Balaka qui avaient essayé de désarmer des soldats sous leur commandement. Dans le cadre cette fois-ci du contre-interrogatoire mené par maître Lana Cassiès, l'avocate de M. Ekatom, le témoin a déclaré que l'accusé, M. Ekatom, était l'un des libérateurs de la rébellion de 2003 qui a aidé M. Bozizé à renverser le gouvernement de l'époque. Le témoin a dit que tous les libérateurs ont été promus à leurs différents postes dans l'armée, y compris M. Ekatom. Il a insisté sur le fait que l'accusé n'a jamais été membre de la garde présidentielle. Le 11e témoin du bureau du procureur, portant le pseudonyme P2673, a été interrogé par maître Olivia Struyven au sujet, entre autres, des origines du mouvement anti-Balaka, des attaques présumées des anti-Balaka dans divers villages de l'ouest de la RCA et de la coordination de l'attaque du 5 décembre 2013 sur Bangui. Au sujet des attaques anti-Balaka contre la population musulmane, le témoin a dit « Vous dites que vous, personnellement, vous ne voulez pas vous battre avec les anti-Balaka parce que vous aviez, il y avait trop d'innocents et de civils musulmans qui étaient tués. Et vous expliquez aussi que il y avait que vous entendiez autour de vous, de façon générale, que les gens, les soldats, voulaient se venger sur la population musulmane. Est-ce que je comprends bien, est-ce que je résume bien ces propos? Dans un premier temps, je l'avais dit en français. Maintenant que j'ai la possibilité de parler en sango, je serai beaucoup plus clair. Oui, je n'étais pas d'accord avec tout ça. Parce que dans ma déclaration, nous souffrions à cette époque. Nous avions du mal à manger et je voulais simplement le dire comme ça pour avoir de l'argent et rentrer dans mon pays en République centrafricaine. Dans ma déclaration, je l'ai dit ainsi. Mais le problème est que les soldats qui étaient là, et ce qu'ils disaient entre nous, mais nous étions entre nous en tant que soldats, on disait que non, Nguy Sona nous a donné de l'argent, nous allons pour tuer les musulmans. Et moi, je leur déconseillais cette chose-là. Je leur dis que non, la guerre, il faut faire attention à la guerre. Parce qu'on ne sait pas où tombe la balle, ça peut atteindre les civils, ça peut atteindre n'importe quelle personne d'innocente. Les Seleka et Balaka qui se sont battus, mais les gens en sont morts.
il y a beaucoup eu de morts. Et donc, j'ai donné des conseils à toutes les personnes que je connaissais pour leur dire que ce n'était pas bien de faire ça. Dans le paragraphe 72 de votre déclaration, vous dites que quand les anti-Balaka ont lancé leurs attaques, ils ont tué donc des civils musulmanes. Est-ce correct? C'est correct. Dans ma déclaration, je vous dis la vérité. Au niveau de Garamboulaye, il y a eu des hommes qui sont des Balaka, sont allés se battre avec les Séléka de Babois. Et il y en a un, dont j'ignore le nom, nous étions ensemble. Et lorsqu'ils sont revenus des Babois, je l'ai vu avec une moto neuve. Il avait des téléphones, au moins 8 téléphones. Et je lui ai dit, mais petit, comment tu as fait pour avoir tous ces téléphones? Il a dit, non, il y a des musulmans. Il y a des musulmans. Et dans leur fuite, je les ai abattus. J'ai pris la moto. Ensuite, je suis allé casser une boutique de téléphones et j'en ai pris 8. J'ai personnellement vu entre ses mains ces téléphones-là et je l'ai vu, il a témoigné de ce qu'il a fait. Le témoin P2673 a ensuite été interrogé respectivement par les équipes de défense de M. Yekatom et de M. Ngaï Sona. Le 12e témoin du bureau du procureur, portant le pseudonyme P2251, a fait partie d'un des groupes anti-Balaka. Répondant aux questions de maître Nick Ledy pour le bureau du procureur, le témoin a parlé des origines des anti-Balaka, de son implication personnelle au sein des anti-Balaka et de plusieurs attaques des anti-Balaka, dont celle du 5 décembre 2013 sur Bangui. Nous avons établi précédemment que vous vous trouviez à Gobéré jusqu'en septembre. Est-ce que cela vous rafraîchirait la mémoire si l'on vous montrait un article du 11 septembre 2013 dans le journal de Bangui qui a fait rapport d'attaques contre Bossangoa et Bouka les 7 et 9 septembre 2013? Oui, ça peut me rafraîchir la mémoire. Pourriez-vous nous dire quel était l'objectif des attaques anti-Balaka sur Bouka et Bossangoa début septembre? L'objectif des attaques, l'objectif principal était de chasser les Séléka de nos villages. Parce que nous voulions avoir un endroit où nous pouvions nous reposer et avoir de la nourriture paisiblement. C'était pour cette raison qu'on avait lancé cette attaque. Ce n'était pas pour une autre raison. Plus tard, maître Dimitro Souproun, représentant légal des victimes dont les anciens enfants soldats dans cette affaire, a interrogé le témoin P2251 à huis clos partiel. Maître Mylène Dimitri, avocat de la défense de M. Yekatom, a contre-interrogé le témoin sur les attaques anti-Balaka de ce 5 décembre 2013 à Bangui. Ce que j'ai bien compris de votre déclaration, le 5 décembre, votre groupe est tellement désorganisé, mal équipé, que beaucoup des membres de votre groupe se sont retrouvés blessés et même tués. C'est vrai ce que vous venez de dire. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas de matériel militaire pour le combat. On avait seulement les fusils de chasse et on utilisait aussi des casseroles. Or, les Séléka disposaient des armes lourdes, ils avaient des véhicules militaires. Logiquement, on ne pouvait même pas leur faire face. Mais comme on avait une stratégie qui consistait à utiliser des bruits de casseroles, on parvenait à résister. Mais malgré tout ça, on battait en retraite et ils parvenaient à prendre le dessus. Il y avait des blessures, il y avait des morts parmi nous aussi. Maître Marie-Hélène Proux et maître Gert-Jan Knops, avocats de la défense de M. Ngaï Sona, ont également pris la parole pour interroger le témoin sur le financement des anti-Balaka par M. Ngaï Sona. Nous avons pris en compte votre déposition, tout ce que vous nous avez dit depuis 1 an et 1 jour et demi. Vous avez donc dit que depuis janvier 2014, qu'en janvier 2014, M. Ngaï Sona avait décidé de donner de l'argent pour de la nourriture afin d'éviter les pillages.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'a jamais donné d'argent pour tuer des musulmans? Et que vous ne l'avez jamais vu distribuer de l'argent aux soldats FACA qui étaient avec vous? Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Je ne l'ai jamais vu donner de l'argent aux FACA pour aller tuer les musulmans, les civils. Non, je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux. Ce qu'il faisait, c'était qu'il nous prodiguait des conseils, il nous faisait des mises en garde pour ne pas que les anti-Mbalaka aillent tuer les musulmans. Non. C'est pour la toute première fois que j'ai appris que voilà, il a donné de l'argent pour aller tuer les musulmans. Non, je n'ai jamais appris ça. Je ne sais pas si vous détenez des preuves. En tout cas, à vous de me présenter ces preuves-là. Mais pour ce qui concerne pour ce qui me concerne, je n'étais pas au courant de cette information. Le procès dans l'affaire Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona a repris le 5 juillet 2021 avec la déposition du 13e témoin à charge.